installé en France, j'avais peut-être 25-6 ans. Donc ça fait 8 ans ou quelque chose que je fais quand même en Angleterre. J'ai gagné, je ne sais pas combien, 250, 300 courses en Angleterre peut-être. Donc déjà un jockey expérimenté quand j'arrivais en France. Mon parcours en Angleterre, j'ai commencé comme gentleman quand j'avais 16 ans. J'ai monté beaucoup en point-to-point, j'ai réussi à gagner pas mal de courses. À le même temps, j'ai fini mes études. Quand j'avais 18 ans, je me suis installé comme professionnel tout de suite. J'étais avec Nicky Anderson. Ça s'est bien passé, ça me permet les chances de monter pour des très bons propriétaires et de vraiment apprendre correctement, d'être formé dans une grande boîte comme ça. C'était top, j'avais les chances de gagner pour le Rennes aussi, donc bon, des petits trucs comme ça qui fait plaisir. Ouais. J'étais toujours avec les chevaux, je montais les poneys depuis j'étais très petit, très jeune. Bon, j'ai fait beaucoup de chasses, le concours épique, concours complet, tout ce qu'on peut faire, je l'ai fait à fond. Après, je suis parti chez Monsieur Cléo. J'ai fait 2 mois là-bas, ça s'est bien passé. Je ne suis pas venu pour monter en course vraiment, mais j'ai quand même réussi à gagner des courses, donc tant mieux. Et voilà, depuis, j'ai eu aucun regret, ça s'est très bien passé. Je rentrais en Angleterre après mon premier été. Et j'ai eu une année vraiment moyenne. Je ne sais pas, tous les entraîneurs que j'ai montés pour, ces chevaux, ils étaient malades et voilà, c'était juste une année pourrie. Et donc quand je suis revenu, il y a Monsieur Cléo qui m'a demandé si je voulais rester comme premier jockey. Pour moi, c'était logique, une décision logique. Après, les courses en France, j'adore. Franchement, j'adore les tactiques. Je trouve que c'est beaucoup plus tactique qu'en Angleterre. Je trouve qu'en Angleterre, ils vont beaucoup trop vite pour moi. Et en France, je pense que les jockeys, ils peuvent compter plus qu'en Angleterre, par exemple. C'est intéressant avec les courses en France, surtout j'ai vraiment bien appris des choses ici parce qu'en Angleterre il y a une mentalité où il faut juste bourrer devant tout le temps. Tous les entraîneurs qui veulent que ces jockeys ils partent premier, deuxième, troisième, quatrième et pas plus. Et quand il y a 16 jockeys qui veulent faire la même chose, je trouve qu'il n'y a peut-être pas la même compréhension. Je ne sais pas si c'est un mot. Ouais, ouais, voilà, mentalité des entraîneurs. Je trouve les entraîneurs français, ils comprennent ces chevaux un petit peu mieux. Et ça aide quand on est des jockeys de monter vraiment pour le cheval au lieu de suivre les ordres juste pour ne pas prendre bras après. Hein. Déjà, je suis quelqu'un de très actif, j'aime bien bouger beaucoup, mais je pense que les chevaux, c'est mon passion, il n'y a pas de question, c'est ma passion, mais je pense que c'est important d'avoir des autres trucs à le côté aussi. Ça fait bien de respirer un peu et de réfléchir un petit peu avec des autres trucs. Pour moi, je trouve, dès que je commence quelque chose, si ça me plaît, je continue vraiment à fond. Le boxe, c'est sûrement quelque chose que j'ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup en Angleterre et je continue en France. C'est quelque chose que je trouve, comme tout le sport, c'est vraiment un tactique. C'est comme si on joue l'échec. C'est le plus qu'on le fait, le plus qu'on est fort, le plus qu'on respire, le plus qu'on est calme, le plus qu'on voit des choses. C'est pareil pour un jeune jockey qui devient un jockey. Hein.
Ça vient tout avec l'expérience pour des autres sports comme ça. Au niveau de physique, je trouve que c'est très important d'être en forme. Et je pense qu'il n'y a pas d'excuse qu'on est fatigué à la lutte. Là, franchement, les jockeys, c'est un métier trop compétitif d'avoir des excuses, hein. Il y a 10 mecs derrière qui vont prendre vos places. Il faut arriver 100%, il faut pas s'excuser après pour des trucs qu'on peut contrôler, hein. Le métier, c'est très physique, mais c'est un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure, la première fois que je montais, j'ai été fatigué après un tour, hein. C'est un truc, le plus on habitué, le plus qu'on respirait, le plus on apprend comment de nous gérer dans une course. Mais après les courses, après une lutte, les jockeys sont quand même fatigués, hein, des fois plus que les chevaux. Je pense qu'il n'y a pas de question, c'est un métier physique concernant les luttes, mais aussi avec les chutes et tout ça. Il faut être costaud, il faut être prêt, hein. Ta place dans le vestiaire, elle a été compliquée à trouver ou pas en France? Non, non, on rentre, je suis juste à droite. Non, après, bien sûr, quand on est vrai étranger, on n'est pas toujours très bien accueilli, mais après, je pense dès que dès que les gens ils voient comment je suis, ils s'en foutent si je suis anglais, tchéquie ou italien, ça ne change rien. Le principal, c'est si on est des bons mecs, on est des bons mecs, voilà. C'est un métier, quand ça se passe bien, c'est plus facile d'être motivé toujours, mais je pense que c'est très important que quand ça ne se passe pas bien, de rester dans un état d'esprit positif. Même si on arrive à l'écurie, si ça ne se passe pas bien, je pense que c'est important d'être pas lourd ou pas négatif, parce qu'il y a tout le monde qui voit ça tout de suite, et si on laisse nous-mêmes devenir comme ça, je trouve qu'on va tomber dans un état d'esprit exactement comme ça. Et c'est un truc que les chevaux ils vont sentir tout de suite. C'est pour moi, si ça ne se passe pas bien ou bien, je pense que je suis quelqu'un qui veut toujours être motivé et positif, hein, voilà. Pour moi, déjà, mes rêves, déjà, j'en ai fait pas mal en France, franchement. Le principal, c'est de travailler avec des gens qu'on s'entend bien avec, des vrais professionnels. Là, j'ai eu la chance, depuis que je me suis installé ici, dans ce sens. Bon, après, j'ai gagné pas mal de courses de groupe à Auteuil, et j'ai gagné les 3 grands crosses. J'ai fait Pau maintenant, Crosne et le Lion d'Angers. Je suis allé à Pardubici, j'étais deuxième. Cheltenham, on a gagné avec les chevaux français. Tous ces petits trucs, c'est des trucs qui nous font rêver vraiment. Donc voilà, j'ai pas vraiment des grands buts dans ce sens, mais chaque truc pour moi c'est un bonus. Il faut être content avec les résultats qu'on prend. Quand ça se passe bien, il faut être content.